ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux pour la reprise parce que donc on l'a joué fin mai ce spectacle et Annie nous a gracieusement proposé de le rejouer aujourd'hui et demain et donc ça nous fait très plaisir parce que faire tout ce travail pour une seule représentation c'est parfois un peu frustrant. Et donc là, et du coup, ça permet aussi une autre détente par rapport au travail quand on est dans une reprise. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu la première mouture. Ici, on a juste une participante qui n'a pas su revenir. Noah, on l'embrasse, voilà. Et donc, on a travaillé sur des adaptations de contes. Elles ont beaucoup écrit par elles-mêmes. Il y a aussi eu des allers-retours dans l'écriture où elles m'ont consulté et puis on a changé. Il y a eu des écritures que moi j'ai fait toute seule. Et puis voilà, au bout du compte, 14 princesses en quête de pyjama est sortie en mai 2017. Et j'espère que vous passerez un bon moment. Je tiens encore à remercier l'ASBL Étincelle qui nous soutient dans cet atelier théâtral, à remercier les parents et à féliciter tout le travail que le groupe a fourni pour que ça se passe au mieux et que vous soyez là pour pouvoir admirer le spectacle. En tout cas, l'apprécier. Voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Je ne sais pas, Annie, si tu veux dire quelque chose. Pensez à éteindre vos GSM. Et alors là, je vois une petite... Ah non, on peut pas faire du coup sur son GSM. Ah, c'est peut-être le vent. D'accord, oui. C'est plus pour les appels. Oui. Pour les photos, vous pouvez tenter le coup. C'est sûr qu'il pourrait y avoir... C'est pas la lumière idéale pour les photos, mais voilà, j'espère que la captation pourra avoir lieu quand même. Je vais les prévenir quand même. Tout le temps. Nous sommes chez Clara. Il fait nuit dehors. Il y a des coussins de différentes couleurs. Il y a plein de bougies. Au mur, il y a un portrait de Tonton Gérard. Avec un poster de Michael Jackson de 2007. Il y a une étagère avec dedans plein de livres de contes. Un coca a été renversé sur la nouvelle moquette rose. Il y a une table basse sur la moquette. Il y a plein de bonbons. Et des assiettes sales partout. Il y a un bar à alcool auquel on ne peut pas toucher. Putain, elles sont trop bien tes chaussures. On dirait celles de Cendrillon. Mais c'est un truc de fillette, Cendrillon. Mais c'était pas une soirée costumée à la base. Si, mais on a changé d'avis. Vous auriez pu me prévenir quand même, je me tape la honte. Ding dong. C'est une blague là ou quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Attends, on avait dit que c'était moi qui mettais la robe de Cendrillon. Pardon? En tout cas, on n'avait pas dit que c'était toi qui la mettais. Je te l'ai dit hier que je venais en Cendrillon. Tu m'as rien dit du tout. Je savais que je pouvais pas te faire confiance. De toute façon, ça va pas mieux avec ma couleur de cheveux. Je pense que c'est plutôt clair que ça va mieux avec la mienne. Mais puis c'est quoi cette robe? La robe avant le bal, avant que la bonne fée arrive, c'est ça? Mais là, tu vas trop loin. C'est moi qui ai la robe de Cendrillon.
Mais non, je l'avais prise en premier. Mais tu ne pousses pas, toi. Tu te prends pour qui? Mais parce que j'ai pris la robe de Cendrillon. Ah, j'ai pris la Cendrillon. Je suis Cendrillon. Ah, j'ai Cendrillon. Je prends... Tu me fais mal. Je vais chercher justement. Quoi? Mais c'était moi qui te fais avoir. Wow. Bon. D'abord, vous êtes toutes les deux belles. Et puis, c'était même pas une soirée costumée à la base. Mais C'était une soirée conte. pourquoi t'es en pyjama? Ah, elles ont encore changé d'avis. Bon. Et puis, de toute façon, c'est même pas pour ça que je suis là. Je vous explique. Il y a le groupe des petits chaperons rouges qui commencent à un peu trop se la péter. Déjà que leur compte, il est complètement pourrave. Et encore, pourrave, c'est gentil. Hein. Carrément. Donc, on arrête de se battre entre nous et on se prépare pour la bagarre générale. Moi, ce que j'aime dans l'histoire du petit chaperon rouge, c'est le thème de l'interdiction. Car si la maman du petit chaperon rouge ne lui avait pas interdit d'aller voir sa grand-mère, elle n'aurait sans doute jamais rencontré le loup. C'est en nous interdisant des choses qu'on nous pousse à les faire. Rougette, ma belle! Rougette! Rougette, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ta mamie est malade et peut-être en fin de vie. Mamie chérie, Oui, je sais, vous y étiez très proches, mais nous irons la voir demain. mais demain c'est peut-être trop tard. Mais tu sais, son infirmier passe tous les jours. Et puis, c'est l'hiver, les jours raccourcissent. Je ne veux pas aller dans le bois. Si seulement il y avait des transports en commun dans ce village, mais... Oui, je sais, tout le monde a une voiture, sauf nous. Je suis sûre que si j'allais la voir aujourd'hui, elle irait mieux. Rougette, qu'est-ce que tu fais? Je mets l'écharpe à capuche rouge que grand-mère m'a tricotée. Mais pourquoi? Si jamais j'ai froid cette nuit. Rougette, qu'est-ce que tu fais? Je prends les galettes que nous avons cuisinées ensemble. Mais pourquoi? Si jamais j'ai faim cette nuit. Rougette, pourquoi tu prends la lampe de poche? L'ampoule de ma chambre a cassé. Il n'est toujours pas là. Mais oui, bien sûr, elle va rejoindre sa grand-mère en cachette. Plus personne ne fait ça de nos jours. C'était une fugueuse, la petite Rougette, voilà tout. À mon avis, elle supportait pas sa mère et c'est pour ça qu'elle est allée voir sa grand-mère. Deuxième version du petit chaperon rouge. Rougette! Rougette! Retire tes écouteurs quand je te parle, Rougette. Ah, c'est bon, hein. Bon, écoute, Rougette. Je t'ai déjà dit de pas m'appeler comme ça. C'est pas parce que j'aime bien m'habiller en rouge qu'il faut m'appeler Rougette, hein.
Moi, j'ai l'impression d'être un légume et de rimer avec courgette. Bon, aide-moi à mettre la table. J'ai appris que ta grand-mère était malade et peut-être en fin de vie. Et pourquoi tu vas pas la voir? Mais tu sais bien qu'on ne se parle plus depuis qu'elle m'a déshérité de sa cabane au fond des bois au profit des guides et des scouts de sel. De toute façon, grand-mère, tu l'as jamais comprise. Être généreuse, ça te dépasse. Et puis c'est moi qui devrais aller la voir. Mais c'est pas bien ou quoi? C'est toi, sa fille. Tu me parles sur un autre ton. Sinon, t'es sortie dans les bois avec le combing guide, c'est terminé. D'accord, Choupette? Mais c'est pas Choupette, mais Rougette! Ah, je croyais que tu n'aimais pas Rougette. Bon, il n'y a pas à discuter. Je t'emmène chez ta grand-mère et je t'attendrai dans la voiture. Tu peux même pas saluer ta propre mère? Si j'y vais toute seule. J'ai pas besoin de toi. Mais pas question d'aller toute seule dans les bois avec les loups qui rôdent. Oh mais maman, on n'est plus au Moyen-Âge, les loups ça rôde plus. Mais t'as trop lu Andersen. Tu sais très bien des loups dont je veux parler. C'est les copains hippies là que tu vas rejoindre en cachette, qui fument et qui boivent autre chose que des petites galettes au beurre. Mais oui, c'est ça. Mais attends. De toute façon, il n'y a pas à discuter. Je t'emmène chez ta grand-mère et je t'attendrai dans la voiture. De toute façon, grand-mère, au moins, elle me comprend. Et elle ne pense pas qu'à son héritage. Et puis, si tu veux vraiment savoir, c'est avec elle que je fume des jours, pas avec les loups. Mais, non mais, attends. Mais je... Non mais, en plus, elle a oublié son téléphone. Comment je vais faire pour la géolocaliser? Rougette! Rougette! Go! Je comprends vraiment pas les filles. Pourquoi mettre des robes? Si tout le monde portait un pantalon comme moi, tout irait bien. Regardez-moi, je suis en pantalon et tout va bien. Mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi je suis en robe? Oh, je reviens vite. Si c'est en travaillant, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Bonjour, je viens vous vendre des produits cosmétiques à base de pommes. Ah bon, mais pourquoi faire? Pour la jeunesse éternelle, voyons. Vous m'avez l'air toute ridée et votre teint est bien pâle. Et vous êtes encore célibataire. Vous aussi, vous voulez vous marier avec un prince charmant sur son cheval blanc et surtout enrichir nos firmes pharmaceutiques. Vous savez, je vis déjà avec 7 nains qui prennent bien soin de moi et je ne sais pas si... Alors, nous avons le gel douche à base de pelure de pommes, la crème de jour hydratante à base de purée de pommes, les masques gommants à base de pépins de pommes, et enfin, le meilleur pour la fin, le bain pour les pieds à base de tiges de pommes. Pour tous vos nains, ils doivent beaucoup marcher, je suppose. Et c'est pas mieux de manger des pommes tout court? Ah, mais l'effet est beaucoup plus lent. Bon ben... Je vais prendre la crème de jour à la base de pommes. Non, pas d'espèce. Donnez-moi votre numéro de carte de crédit. Ça sera directement débité de votre compte et c'est beaucoup plus pratique. Et combien ça coûte? Surprise!
Gnark, gnark, gnark. Dans une semaine, sa peau sera toute foutue et elle devra acheter de la crème cicatrisante à base de pommes vertes. Vous m'en direz des nouvelles, hein? Ma peau devient toute ridée. Comment je vais expliquer ça aux nains? Ils vont encore dire que je crois tout. Bon, c'est pas grave. Je leur dirai que c'est ma méchante belle-mère qui m'a jeté à la sort avec une pomme empoisonnée. Et s'ils ne me croient pas, je ferai la morte. Il y en a bien un qui me fera du bouche à bouche. Bah c'est beaucoup mieux comme ça. Des pommes! Qui veut des belles pommes? Des pom-pommes! Des pommes de toutes les couleurs, de toutes les formes, de tous les goûts. Des pommes, des pommes! Qui veut des belles pommes? Vous parlez? Oui, naturellement. C'est à vous que je m'adresse. Blanche-Neige, c'est bien vous? Ouais, je suis connue. Donc, vous avez une tête à manger des pommes. Je suis certaine que je vais en trouver une à votre goût. J'attends devant ça. Ah, voici une belle pomme verte. Mais il y a un verre dedans. Je vois que vous les préférez plus brillantes. Voici une pomme d'amour au caramel. Vous m'avez vu? Vous voulez que je sois grosse et que j'ai des caries? Faut encore que le prince charmant veuille bien m'embrasser, je vous signale. Celle-ci vous conviendra à merveille. Elle va vous rendre belle et gentille. Je suis une Blanche-Neige, je suis déjà tout ça dans le conte. Blanche pour la beauté et neige pour la gentillesse. Ok. Celle-ci est très tendance. C'est une pomme bio cultivée le plus naturellement possible. Moi, le naturel, ça me dégoûte. En plus, elle a l'air pourrie, sa pomme. Ok, en fait, j'en ai une pour vous. Remplie de pesticides. Elle est bien industrielle. Tenez. Oh, elle est rouge d'un côté et verte de l'autre. Mes préférés. Mangez, petite arrogante. Prenez. Je me sens pas très bien. Eh oui. Maintenant, il va falloir que le prince charmant arrive. S'il arrive. Dans les contes, il y a un principe manichéen. C'est-à-dire que le bien, il est tout blanc et que le mal, il est tout noir. En réalité, dans la vie, c'est différent. C'est comme le ciel beige, il y a du gris. Oh, mais c'est dégueulasse! Ah! Siffler en travaillant, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, 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 la 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 la
la la la la la la la la la la la la la
Ça suffit, Blanche-Neige. Tu as 18 ans, tu es majeure. Va trouver un travail. Je ne vais pas subvenir à tes besoins toute ta vie quand même. Trouver un travail, c'est facile à dire ça, hein. Tout ce qu'elle a fait de sa vie, c'est se regarder dans un miroir. Ding dong. Bonjour. C'est pourquoi Je viens pour un entretien. CV. S'il vous plaît. Ah. Oui. Vous êtes la fille de Madame Beaumiroir. Oui, c'est ça. Refusé. Et il n'y a pas moyen de voir le patron ou quoi parce Il que... est en réunion. Non, mais parce que mon papa, il connaissait... Il est en réunion. D'accord. Au revoir. Vous pouvez ouvrir, s'il vous plaît? Bonjour. La quiche, la table 4, ça fait 3 fois que je le dis. Je travaille pas ici, mais c'est pour travailler ici, justement. Ah ben, lavez-vous les mains. Voilà. Ramenez-moi une courgette. S'il vous plaît. C'est une blague. C'est une aubergine. Hein? Je n'aime pas les blagues dans ma cuisine. S'il vous plaît. Vous vous prenez pour qui? Ça vous fait rire? Un concombre dans une soupe? Donne-moi ça, vous sortez de ma cuisine! Immédiatement! Bonjour. Bonjour, c'est pour le shampoing? Passez au fond. Non, j'ai vu en fait votre papier dans la vitrine. Ah, pour travailler ici? Oui, c'est ça. Oui. Non, mais passez au shampoing, c'est au fond là. Non, mais j'ai vraiment besoin de ce travail. Ah, d'accord. Vous avez de l'expérience? J'ai coupé pendant plusieurs années les cheveux de ma grand-mère et ma belle-mère passait son temps à se regarder dans le miroir. Ah oui, je vois. Chérie, c'est encore une mauvaise blague? Là, je commence à vraiment être à ça. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, d'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Bip. Bip. Bonjour. Vous êtes la dame pour le poste? Oui, c'est ça. Pardon? Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Allez-y, asseyez-vous. Alors, je vais vous faire une petite mise en situation. Alors, imaginons, une vieille dame arrive et vous demande où est le dentifrice? Bonjour madame, où est le dentifrice? Qu'est-ce que vous lui répondez? Je la dirige vers le rayon fruits et légumes. Ah, d'accord, c'est mort. Pardon? Rien. En fait, je me souviens que c'est plus nous qui embauchons, c'est l'orphelinat en fait qui cherche une assistante sociale. Venez. Voilà, au revoir. Voilà, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la personne qui m'avait envoyé votre CV? Oui, c'est ça. Vous tombez à pic, je frôle le burn-out, j'ai regardé votre CV, tout va bien. Oui, mais vous êtes sûr que je suis assez compétente pour ça parce que j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans avec ma belle-mère qui me maltraitait. Mais c'est parfait, vous allez pouvoir comprendre les enfants. D'accord, et qu'est-ce que je peux faire? Venez, je vais vous les présenter. Les enfants!
les enfants, je vous présente... Vous vous appelez comment déjà? Blanche-Neige. Vous connaissez tous Blanche-Neige du conte, celle qui va me remplacer. Alors, je vous présente Grimpette. Aïe aïe aïe. Son père était arrivé. Ensuite, nous avons Joyeuse. Joyeuse, sa maman était Alice au pays des merveilles. Et elle est partie avec le lapin, une sale histoire. Là, nous avons Gourmande. Gourmande, ses parents tenaient un magasin de bonbons. Et là, nous avons Peureuse. Mais Peureuse, nous l'avons retrouvée dans une boîte étant petite. Et depuis lors, elle a peur du monde extérieur. Alors là, nous avons Atchoum. Oui, ses parents, ils étaient drogués. Antélope, ses parents, de très grands écrivains qui n'ont plus beaucoup de temps pour elle. Et en dernier, Dormeuse. Mais Dormeuse, ses parents ont mis des somnifères dans son biberon et il reste quelques séquelles. Mais bon. Bon, je vous donne les clés, vous allez très bien vous en sortir, je reviens dans 2 semaines, d'accord? Bon, au revoir les enfants! Au revoir. Alors les enfants, vous voulez faire quoi? On y va. Oui, mais on peut faire plein de trucs. Il y a le Monopoly, le Scrabble, touche-touche, le renard qui passe, le poisson rouge, il y a plein de trucs. Mais arrête, c'est moi, Cendrillon! Mais non, c'est pas moi! Arrête! C'est moi, Cendrillon! Non! J'ai la rage! Vite! Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Vous la connaissez, cette formule-là? Pourtant, Perrault ne l'a jamais écrite. Et beaucoup de contes de Grimm ou de Perrault se finissent plutôt mal à la fin. Oh non. Si, Clara, je suis désolée, mais par exemple, dans Le Petit Chaperon Rouge, il n'y aura aucun chasseur bienveillant qui viendra la sauver. Mais moi, je veux que ça se termine bien. D'accord, mais alors, adaptons avec une nouvelle formule. Par exemple, ils vécurent enfants et firent beaucoup d'heureux. Je préfère ça. Oui, mais sa robe, elle... Non, mais sa robe, elle était conne, franchement. Mais ouais. Quoi les paillettes, merci. Mais ça, elle est comme un... Franchement, c'est pas... Attendez, vous avez rien remarqué? Ben non. Ben non. On parle jamais de Podane. Ah ouais, Podane. Ah Mais ouais. C'est qui Podane? Tu connais pas Podane? Tu connais pas Podane? Non. On va te l'expliquer. En fait, Podane, c'est une princesse et sa mère, elle est morte et son père veut l'épouser parce qu'elle ressemble à sa mère et tout, et elle est belle. Ouais. Sauf que son père, il veut pas. Pardon. Podane, elle veut pas parce que c'est pas logique. elle veut pas épouser son père. Normal. Et puis elle s'enfuit, mais elle met une Podane sur elle pour pas qu'on la reconnaisse, mais aussi pour être moins belle parce qu'elle est tellement belle que tout le monde veut l'épouser. Et puis elle va dans les bois. Et donc, elle se fait embaucher dans les cuisines d'un château. Et donc, malheureusement, elle fait tomber sa bague dans le gâteau. Donc, le prince, il mange le gâteau, mais il se rend compte qu'il y a une bague. Donc, il veut retrouver la bague, la fille qui porte cette bague. Ouais. Et donc, il la retrouve au bal, et il tombe amoureux, il se marie à la fin, c'est happy end, quoi. Ah, c'est trop beau. Ouais. Et mais imaginez que le père, il entre, pendant la cérémonie du mariage, il dit ah oui, mais moi je vais épouser ma fille. C'est une trop bonne idée. Et si on faisait la scène? Maintenant, pour le spectacle? Bah ouais, pourquoi pas? Ah ouais? Les rôles. Bon, qui fait les rôles? Qui fait quoi? Bah, tu fais Bodane. Ok, je fais Bodane. Je fais prince. Et moi, le prêtre. Et c'est Ouais. moi qui fais le papa. Je fais les deux, je fais le père et le prêtre. Ok.
Tom tom ta tom, tom tom ta tom, tom tom ta tom, tom ta tom, tom ta tom. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes réunis ici pour célébrer l'alliance de Podane et de son mari le roi Rodolphe. Avant de passer aux choses sérieuses, j'aimerais bien savoir si quiconque s'oppose à ce mariage, qu'il le dise maintenant ou se taise à jamais. Donc là, je fais le père. Moi, je m'oppose à ce mariage. Papa, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais je veux t'épouser. Mais papa, dans notre communauté, l'inceste, ce n'est pas toléré. Oui, maman est morte, je le sens, mais c'est comme ça. Attendez, vous voulez épouser votre fille? Mais monsieur, c'est pas possible. Mais je l'aime. Moi aussi, hein, je l'aime. Ben, je l'ai élevée. J'ai partagé plein de bons moments avec elle. Ben moi, je l'ai soutenue dans les meilleurs. Et moi, je suis jeune. Mais... Papa! Papa! Tu dois faire le prêtre. Ah ouais, le prêtre. Papa! Bon. Eh bien, comme plus personne, visiblement, ne s'oppose à cette union, on peut procéder aux échanges des... Ouais, attention. Merci. Nous allons procéder aux échanges des alliances. Allez. Les bagues, madame? Je sais pas. Mais si, les bagues. Le gâteau? Non, ils sont dans le gâteau. Non, Mais oui, pas mais bon. vous avez dit pour la scène. Mais non, mais si, on avait décidé de les avoir. N'importe quoi, vous avez dit. Mais n'importe quoi, on avait dit. Mais n'importe quoi, on avait dit. Mais non, ouais, non. Pourquoi tu l'as fait? Mais n'importe quoi, c'est pas obligé. C'est pour le gâteau. N'importe quoi, mais si. Aïe. Arrête. J'en ai marre. C'est bon. Fais-le, fais Cendrillon. De quoi tu parles? J'en ai marre qu'on se batte, c'est pas toi? Oui, mais tu veux plus faire Cendrillon? J'ai réfléchi. Et en fait, je préfère faire la belle-mère. La belle-mère. La belle-mère, c'est une femme puissante, femme fatale, elle a du pouvoir. Ouais, mais Cendrillon, elle est bien aussi, non? Mais bon, Cendrillon, par rapport à elle, c'est une gamine. Ouais, mais c'est vrai que quand on y pense, je me vois bien en belle-mère, femme fatale. Ah oui. Mais tu sais quoi, mais tu fais Cendrillon et je fais la belle-mère? T'es sûre? Mais oui. Mais on fait ça, ok. Donc tu fais ça. Cendrillon. Je fais Cendrillon, pas de problème. Soyons. Comment tu t'appelles encore? Cendrillon. Mais oui, comme le cendrier. Je reviens de ma cure Thalès. Ça me prend une de ces énergies. Tu peux pas comprendre, mais arrête d'être toujours hop là comme ça. Et puis, est-ce que tu as passé le balai? Le balai? Mais en fait, justement, Non, j'étais en train de... Je vois l'aspirateur. Moi, je te parle du balai. non. Tu le feras après. Et les carreaux sont dégoûtants. Oui, j'ai libéré les oiseaux en cage. C'est tellement triste, les oiseaux en cage. Et puis les voir voler partout dans la maison. Oui, eh bien, tu les referas. Tant pis, il y a aussi l'argenterie, les toiles d'araignée, les rats morts à ramasser dans le grenier. Et on a encore et toujours ce problème d'égout. Il n'y a que des petites mains qui arrivent à te déboucher.
Tant que j'y pense, ma boîte mail. Je ne sais pas trop comment faire, il y a plein de mises à jour. Tu t'en occuperas. Voilà. Ah non, attends. Ah oui, je sais ça. Le chat. Il était malade. Il vomissait partout. Je l'ai mis dans ta chambre. Mise à jour sur l'ordinateur. Boîte mail. Cher, en ce samedi, vous êtes invité au bal. Oh mon Dieu, Cendrillon, ah Cendrillon, t'es là. J'ai fait une énorme tache sur ma robe. Je sais pas comment. J'en ai besoin pour ce soir. C'est affreux, je vais mourir. Mais qu'est-ce que t'as? Regarde, elle est énorme! Oui, non, pas de problème. Je vais te faire directement. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais sur l'ordinateur de maman? Ah! Ben, justement, en fait, ta maman m'avait demandé de faire des mises à jour sur l'ordinateur. Je peux regarder. C'est vraiment pas intéressant, les mises à jour. Cendrillon, tu peux tout me dire, tu sais? Je suis ta sœur quand même. C'est vraiment... Est-ce qu'il faut vraiment que j'appelle maman? Maman? Des mises à jour. Sur la boîte mail? Mais formidable, ma chérie. Voilà l'occasion de te trouver un bon parti. Et moi aussi, je suis invitée. Quoi? Toi? Pour qui tu te prends? Je crois quand même pas que tu vas aller au bal. Tu t'es vue? Personne va t'inviter à danser. Ton odeur est tellement forte que mes fleurs fanent à ton passage. Mais c'est parce que je peux pas prendre de bain. Écoute, tu n'as rien à te mettre de toute façon. Je peux mettre la robe de mariage de maman? Tu commences à m'énerver. D'accord? Tu es une pollution ambiante. Je ne t'aime pas. Anastasie et Javotte ne t'aiment pas. Et tu sais quoi, mais même ton père ne t'aimait pas. Comment peux-tu imaginer que tu puisses plaire à quelqu'un? Oh! Ça va, calme-toi. Il aimait quand même un peu son père. Oui, c'était pour le personnage. Ah! Mais je voulais pas faire la belle-mère, moi. Je voulais faire Cendrillon. Oui, d'accord. Bah, tu fais Cendrillon. Si tu changes de rôle, moi aussi je vais changer de rôle. Je reviens. Ah, oui, mais du coup, moi, je fais quoi? Toi? Bah, tu fais le chat. Non, vilain minou, t'as encore vomi sur mon lit. Dis, allez, ouf. Pas drôle. Oh mon Dieu, mon chat! Je souffre de matophobie, c'est une horreur! Oh ma belle! Tu dois être Cendrillon, c'est ça? Tu es encore plus belle que ce que je pensais. Merci, mais qui êtes-vous? Moi, la belle? Je me nomme Patricia Anne-Marie Rosette Jacqueline de la Rose, du Buisson, de la Haie, des Jardins, du château, de la colline d'en face. Mais tu peux m'appeler Tati Pat. Enfin, ma belle, je suis ta marraine, la fée.
Ah oui, la bonne fée. Bon, alors, qu'est-ce qui m'amène? Qu'est-ce qui vous amène? Ben oui, pourquoi m'as-tu appelé ici? Je ne vous ai pas appelé. Ta. Pas de ça avec moi. Bon alors, ce sont des problèmes avec ton travail? Fichu travail. Non, tu as raison. C'est beaucoup plus personnel. Ce sont des problèmes d'amour? J'ai une idée. Des problèmes de sexualité? Mais non, enfin voyons. Je sais, il t'a mise enceinte, c'est ça? Qu'est-ce que vous allez raconter là? Oh, ça va. Ne t'énerve pas. Tu sais, des cas comme ça dans mon travail, j'en ai croisé plusieurs centaines alors. Plusieurs centaines? Mais quel âge avez-vous? Eh bien, quel âge me donnes-tu? 37 ans. Ah, tu es gentille, toi. J'ai 287 ans. Je reste certes une jeune fée par rapport à ma vieille mère, que l'on peut clairement qualifier de vieille peau, mais soit, ce n'est pas le sujet. Oui, donc, quel est ton problème? Mais le problème, c'est le bal. Il y a encore des balles à cette époque? Bah, enfin, c'est une fête, une soirée, quoi. Eh bien, si tu veux, je peux te donner des conseils en bal. Non, c'est pas vraiment le bal, enfin, si c'est le ballot. Mais le problème, c'est que j'ai pas de robe pour y aller et puis j'ai tout le nettoyage à faire. Donc, si je comprends bien, tout ce qu'il te faut, c'est une magnifique robe de bal et une maison rangée. Facile. On commence par la maison. Tu es prête? 1, 2, et... Enfin, une baguette à cette époque. Bon, on passe à la robe? Oui. Je vais te faire la plus belle robe que je n'ai jamais faite. 1, 2, et... Mesdames et messieurs, comme le veut la tradition du conte de Cendrillon, la scène du bal va bientôt commencer. Quoi? Mais j'ai pas Non. encore... Mais non, mais la ne robe t'as pas est là. Allez, vite, viens, dépêche-toi. Oh, mais ma robe n'est pas assez belle pour le bal. Un bal? En vrai de vrai? J'aime pas les chips. Un bal? Mais je sais pas marcher avec des hauts talons. Mais il est que 4 heures de l'après-midi. Est-ce qu'il y a des garçons? Wouhou! Mais j'ai que 12 ans. Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part. Jolie petite histoire. Elle part. Jolie petite histoire. Cendrillon, pour ses 30 ans, est la plus triste des mamans. Mon prince charmant a foutu le camp avec la belle au bois dormant. Elle a vu son chevaux blancs, loin d'elle emmener ses enfants. Elle commence à voir, à
le trottoir. Elle part. Jolie petite histoire. Elle part. Jolie petite histoire. 10 ans de cette vie ont suffi à la changer en vie. Et dans un sommeil infini, Cendrillon pourra finir sa vie. Les lumières dansent dans l'ambulance, et elle fut sa dernière chance, que ça n'a plus d'importance. Elle part. Je veux une histoire. Voilà, c'est qui Cendrillon? C'est moi. Sacha, comment ça va ton travail? Je dors pas la nuit, mais ça va. Et ta grand-mère, elle va bien en fait? Oui, elle avait vraiment besoin de réconfort. Mais pas Marc, toi? Non, t'as raté ton coup. Eh mais en fait, c'est quand les funérailles du père de Pauline? C'est demain, tout le monde est invité. Ouais. Et c'était pas une soirée déguisée? On a changé la vie. Notre Père qui est si vieux, as-tu vraiment fait de ton mieux? Car sur la terre et dans les cieux, les hommes n'aiment pas devenir vieux. De l'or, faisons-leur une surprise. Vraiment, ce fut un régal de vous revoir et de redécouvrir finalement des morceaux qu'on n'avait pas finalement appréciés peut-être. Bravo de l'avoir réinterprété aujourd'hui. Alors demain, nous espérons encore avoir effectivement un public aussi chaleureux qu'aujourd'hui. Je pense que on est tous vraiment heureux de vous avoir vu jouer, prendre du plaisir, parce que c'est ça l'essentiel de cette proposition de théâtre, c'est de prendre du plaisir dans le jeu théâtral. Alors, le théâtre ne peut exister que grâce aussi aux participants, aux spectateurs. Merci à vous d'être là en nombre. Merci à toute l'équipe technique, et je me tourne spécialement vers le service culturel de la commune de Selles en la personne de Gwendoline, qui est ici présente. Merci. De Nicolas, qui est venu tantôt encore nous aider, parce que la technique, c'est pas toujours évident. Alors, c'est un ensemble, je dirais, d'acteurs qui s'est mis ensemble. Merci à vous tous. Le service Eno Culture Tourisme nous aide aussi dans la proposition de l'animation. Et encore, un grand merci à Citlali, parce que finalement, c'est elle, la chef d'orchestre, qui a pu, je dirais, relier un peu toutes ces propositions qui sont
demain, si ça vous plaît, de revenir, parce que vraiment c'est un plaisir de les revoir et de les redécouvrir. Aujourd'hui, nous vous proposons de poursuivre l'aventure sur la place de Velaine, puisque c'est la fête au village, et donc d'aller prendre un verre sur la place du village, une petite restauration, si vous voulez prolonger, je dirais, un moment entre vous. Et à bientôt, j'espère.